L'arrêt du tabac est fortement préconisé aussi bien avant qu'après, hein, parce que le tabac, tout le monde, le tabac égale cancer du poumon, mais malheureusement les effets du tabac ne s'arrêtent pas au simple poumon. Chez les gens qui fument, outre le fait que vous avez une cicatrisation qui se fait beaucoup moins bien que chez les gens qui ne fument pas, vous avez des risques accrus de nécrose cutanée. Les complications sont variables selon le type de chirurgie auquel vous avez affaire. Les complications type dans le cadre des hypertrophies mammaires, ce sont souvent des complications type cicatrisation défectueuse, en particulier chez les sujets jeunes et en particulier dans des zones classiques que sont le décolleté ou sur les côtés. Dans ma pratique personnelle, mon Dieu, les reprises de cicatrices, c'est très rare, mais enfin, on va dire que pour vous donner un chiffre, pour moi, c'est inférieur à 3 ou 4%. L'autre complication, c'est les nécroses. On peut avoir aussi bien sur la peau, dans le cas d'une réduction mammaire, ça peut arriver, aussi bien sur le mamelon, en particulier dans les gros seins et notamment chez les fumeuses, ou au niveau de la graisse. Ça se traduit par des petits kystes qu'on appelle des foyers de cytostéatonécrose. C'est un petit peu comparable à ce qu'on peut voir au cours des allaitements où certaines femmes font des abcès. C'est un petit peu la même chose. Ce n'est pas grave du tout, mais c'est un peu gênant parce que vous pouvez avoir une fistule ou très souvent ça se fistulise à l'intérieur de la cicatrice et ça retarde d'autant plus la cicatrisation. Ce qui est beaucoup plus embêtant, ce sont les nécroses au niveau du mamelon. Ça, c'est beaucoup plus embêtant parce qu'évidemment, un sein sans mamelon, ça ressemble à un ventre sans nombril. Il manque quelque chose, donc on est obligé à ce moment de faire des procédés de reconstruction du mamelon qui sont un peu complexes, mais que l'on peut faire. Mais là aussi, c'est quand même assez rare, ça survient essentiellement sur les très gros seins avec une très grosse chute. Quant à la sensibilité du mamelon, au début, ça donne un aspect très désagréable au toucher, et ce pendant plusieurs mois, ça c'est normal. Mais une hypoesthésie complète, c'est-à-dire une absence de sensibilité du mamelon, c'est quand même si ça a été rapporté, personnellement, j'ai dû en voir 4 ou 5 dans toute ma carrière, c'est quand même très très rare. Sur toutes les interventions, on peut avoir des complications à type d'hématome, c'est-à-dire de saignement, c'est-à-dire au moment où on ferme, en fait, ça saigne plus souvent. Et après, soit des vaisseaux qui se sont spasmés se réouvrent, soit on a des modifications tensionnelles au réveil, soit tout simplement il y a des clous plaquettaires qui partent, qui fait que ça peut se remettre à saigner. Si c'est tout petit, ça va passer tout seul. Si c'est plus important, il va falloir retourner au bloc opératoire. Après, on peut avoir des problèmes d'infection. Donc là, ça se soigne par antibiotiques. En général, il faut retourner également au bloc opératoire. Pour les hypertrophies mammaires, l'hospitalisation, en ce qui me concerne, c'est beaucoup réduite. Elle dépend pour beaucoup en fait des drains que l'on met, parce que contrairement aux prothèses, là je mets des drains. On en met 2 par sein et c'est eux qui décident un petit peu de la sortie. Tant que les drains ramènent du sang, il est évident que la personne ne sort pas. L'hospitalisation varie entre un jour, une nuit plutôt, jusqu'à 2 ou 3 nuits, rarement plus. Et c'est une opération qui n'est pas douloureuse. Donc j'en avais parlé déjà avec le docteur Bartholin au cours des consultations de cette appréhension. Et elle m'avait dit que suite à l'opération, je n'aurais pas beaucoup de douleur. Et effectivement, ça s'est avéré. J'ai jamais eu de mal, ni que ce soit au niveau des cicatrices ou de la poitrine en elle-même. Donc à la suite de l'opération, j'ai eu des pansements tous les 2 jours. J'ai été suivie toutes les semaines en consultation avec le docteur Bartholin. Je suis actuellement toujours suivie. Les consultations commencent à être beaucoup plus espacées. Mais au niveau des pansements, ça s'est très bien passé. J'ai eu des pansements pendant 1 mois qu'on a retirés après. Et ça va très très bien, ça cicatrise très bien. Ah, j'ai eu aucune douleur, mis à part le pansement qui était assez lourd dessus ma poitrine, mais sinon, pas de douleur. Ni après l'opération, ni une semaine après, ni jamais. Ça y est, c'est fait. Quand je me suis réveillée, ça a été ma première idée, donc je me suis réveillée en salle de réveil. J'ai voulu mettre mes mains en fait sur ma poitrine et je me suis dit ça y est, c'est fait. Au niveau des cicatrices, c'était plus que conforme à ce qu'on m'avait expliqué. Je m'attendais à ce que les cicatrices soient beaucoup plus larges, pas du tout. Enfin, personnellement, pas du tout. C'était très fin, c'était très discret, très joli. Les suites opératoires, je n'ai pas eu de douleur. Un petit tiraillement quand on essaye de bouger, ce qui est normal après une intervention chirurgicale.